À toutes et à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de l'année Tricot. Moi c'est Anna et nous sommes comme d'habitude à la Nae en boutique pour un petit épisode de plus. Ça fait pas très très longtemps que j'ai tourné le dernier, mais je sais pas, enfin je pense que je vais pas trop avoir le temps de faire un podcast d'ici la fin de l'année, donc je me suis dit cette semaine c'est un peu plus calme, enfin un peu plus calme avec des gros guillemets, mais j'avais un peu un petit créneau pour le faire, donc je me suis dit, vaut mieux que je le fasse maintenant. Comme ça, après, si j'ai pas le temps, au moins il y aura un épisode pour le mois de décembre, vu qu'après aussi, j'aimerais en tourner un avant le mois, avant de partir en congé, donc fin janvier. Donc comme ça nous donne un peu le temps d'en avoir un chaque mois et de pas trop perdre le rythme. D'autant plus que je voulais vous présenter 2-3 trucs en ce qui concernait les nouveautés boutiques que j'ai pas eu le temps de vous présenter correctement, que j'ai pas eu le temps d'approfondir dans la présentation de ça, et du coup je voulais vous les présenter sur le podcast. Comme ça, vous avez le temps de les mettre sous le sapin si jamais il y a une envie de rajouter des petites choses à la liste d'achat ou au cadeau pour vous ou au cadeau pour les autres, etc. Donc comme ça, le Père Noël, il a toutes les informations et il peut faire encore ses courses. Donc voilà, j'espère que sinon que vous allez bien après ce petit blabla de présentation. Pour les nouvelles, moi c'est Anna et nous sommes dans une boutique de laine parce que c'est ma boutique de laine à Grenoble. Elle existe aussi en ligne et sous la vidéo, je vous mets toujours les liens sur toutes les choses que je présente, que ce soit des choses de la boutique ou pas. Aujourd'hui, on a un petit épisode en termes de ce que j'ai pu réaliser ces derniers temps. D'une, parce que ça fait pas très longtemps qu'on a fait un épisode, mais aussi parce que j'ai tricoté, mais j'ai pas beaucoup tricoté, ou pas autant que j'aurais voulu. C'est la période la plus chargée de l'année, donc ça veut dire aussi que plus de fatigue et aussi moins de temps de tricot. Donc c'est pas grave, mais c'est comme ça. Donc, comme je vous disais, j'ai donc un peu des projets à vous présenter et aussi des nouveautés que j'aimerais partager avec vous. Désolée pour la lumière, apparemment mon ampoule est en train d'arriver en fin de vie. Et désolée pour ma coiffure parce que mes cheveux ne veulent pas collaborer aujourd'hui. Ils sont dans une étape de croissance un peu rebelle. Donc, bon, bref, c'est compliqué de savoir comment me coiffer en ce moment. Je pense que je vais finir par les couper comme ils étaient avant, ça m'allait très très bien, les cheveux longs et mi-longs. Je crois que c'est plus pour moi. Bref, après cette parenthèse capillaire, passons à ce que je porte. Je porte deux vêtements, deux accessoires de tricot très très chers à mon cœur. Le premier, c'est mon châle Bétula. Donc ce châle-là, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois puisque je l'avais tricoté pour ma mère pour son anniversaire et que je me l'avais tricoté dans cette couleur rose magnifique que j'adore. Et c'est un châle que je porte rarement puisque depuis je l'ai laissé en boutique parce qu'on avait fait des kits et du coup je l'avais laissé en boutique pour que vous puissiez le voir en réel pour les clientes et clients qui sont sur Grenoble. Et du coup finalement il reste là et je le porte pas. Et là tout à l'heure j'avais un coup de froid ce matin et du coup je l'ai mis et je l'adore. Si seulement vous pouviez toucher le châle et les personnes qui l'ont touché en boutique, je pense que vous êtes comme ça derrière l'écran en mode oui, t'as tout à fait raison. Parce que c'est d'une douceur incroyable. C'est donc le châle Bétula de Melody Hoffman. C'est un châle très très simple à tricoter parce qu'il se tricote comme un châle classique. C'est-à-dire que vous le commencez ici par le haut, vous allez faire des augmentations sur la colonne vertébrale, la ligne centrale ici et sur les côtés, et vous allez alterner du point mousse et du jersey en faisant des rayures tout le long jusqu'à la fin du châle. Et après, on va faire par un système de rang raccourci que vous voyez ici de chaque côté. Donc ça augmente cette bande de point mousse augmente au fur et à mesure, du coup par des rangs c'est fait avec des rangs raccourcis et ça vous permet d'avoir un châle qui soit pas si triangulaire que ça, ou en tout cas qui n'ait pas une trop grosse profondeur de pointe et qui est au même temps un peu plus long et un peu plus épais sur les côtés. Et Mélodie sur son patron, elle a fait des pompons très très longs. Moi j'avais pas envie de faire des pompons si longs, donc j'ai fait des petits pompons comme ça un peu espacés et plus courts. Et je l'avais fait dans la qualité Grace de Langue. Je les ai pas prises, mais je vais aller les prendre. Et comme je vous disais, Grace de Langue, donc c'est cette qualité-ci. C'est un cachemire et soie, donc en fait c'est une chaînette
en cachemire, en soie, donc le brillant, qui a du cachemire soufflé, donc c'est ça qui donne ce côté très soyeux visuellement et très doux, et enfin c'est une caresse en fait ce châle. Parce qu'il y a le cachemire qui est soufflé, donc c'est un fil magnifique. Ça c'était la couleur que j'avais fait à ma mère, et ça du coup c'est celle-ci, la 48, et la 39 pour celle-ci. Les kits sont toujours disponibles sur le site. Nous on les a déjà préparés comme ça en boutique, mais vous pouvez les prendre aussi sur la boutique en ligne, et vous pouvez choisir n'importe quelle couleur du catalogue de langue. Moi je vais me faire, j'ai un long voyage comme vous le savez dans un pays lointain comme vous le savez, fin janvier, et pour qu'ils ne le savent pas, je pars en Inde fin janvier pour le mariage de ma sœur. Et je pense que comme j'ai de nombreuses heures d'avion, je vais m'en faire un pour moi. Du coup, celui-ci, il a été adopté par la boutique, donc on va le laisser en boutique pour le moment. Mais je vais m'en faire un autre vert. Vert, il y a un très joli vert sapin, donc je vais me le faire comme ça, j'en aurai un pour moi, parce que vraiment c'est... Alors je me tâte vert ou bleu, mais je pense que ça va être vert. Bleu, je me disais, parce que ça va avec mon manteau, mais vert, je crois que je le préfère. En vrai, la couleur que je préfère, c'est celle-ci, mais peut-être qu'il faudrait que je m'en refasse un autre. Mais bon, je vais voir. En tout cas, j'ai encore quelques semaines pour me décider sur la couleur, mais c'était mon projet d'avion en fait. Comme c'est un projet très très facile à faire, zéro cerveau. Surtout pour moi maintenant que je l'ai fait 2 fois. Non, je l'ai même fait 3 fois parce que c'est un patron que j'avais testé pour Mélodie quand elle l'a sorti il y a fort longtemps. Donc je l'ai fait 3 fois, donc je le connais. C'est pas que je le connais par cœur, mais bon, voilà. Donc je vais me le faire pendant mon voyage en avion. Ça se tricote. Moi j'avais tricoté en aiguille 6. Voilà, toutes les précisions et toutes les adaptations sont notées sur la page kit du projet. Le patron n'est pas inclus dans le kit et il est en anglais. Donc voilà pour le Bétula. Je vais l'enlever temporairement pour vous montrer mon autre projet qui est mon autre tricot qui est mon Félix Cardigan, le number 1. C'est le premier que j'avais fait dans de la à la fausse Lopi. La qualité, je regardais parce qu'elles sont là, je regardais les stocks. Donc c'est la à la fausse Lopi de Let Lopi. Le patron est prévu pour la Let Lopi, mais dans un échantillon qui est un peu, enfin c'est du 14 mailles de mémoire. Donc moi pour la Let Lopi, je trouve que c'est un peu trop souple. Sachant qu'en boutique il me faut quand même un truc bien chaud, parce que ici en hiver on a, surtout en partie boutique, on a un plafond très haut, donc et puis la vitrine est mal isolée, donc bref, il me faut un truc chaud. Donc là c'est celui que j'avais fait, et celui-ci je lui ai fait une modification. C'est que je trouvais qu'il était trop large au niveau de cette partie là, parce qu'en fait quasiment toutes les tailles ont tout début, le même nombre de mailles à monter pour le col. C'est un patron qui se tricote du haut vers le bas. Et en fait, moi qui qui a une très petite poitrine, autant si on a une plus grande poitrine, ça vient compléter. Moi qui ai pas beaucoup de poitrine, ça baillait énormément. Non seulement de ce côté-là, mais aussi au niveau du col. J'avais un col encore... j'ai essayé de me regarder, mais... j'avais un col vraiment très très décolleté, malgré le fait que j'avais essayé vraiment de relever des mailles le plus serré, de faire quelque chose le plus serré. Donc sur moi il était gigantesque. Donc ce que j'ai fait l'hiver dernier, c'est que je suis venue faire, ça se voit un peu, comme si c'était un stick. Donc en fait j'ai défait ma patte de col, ma patte de boutonnage, et j'ai coupé dans la verticale comme si c'était un stick, mais au lieu que ce stick sépare de tricot, ce stick m'a servi à enlever du tissu ici. Donc j'ai enlevé du tissu devant, et j'ai relevé après ma patte de boutonnage à nouveau pour... donc je crois que j'ai enlevé 5 mailles de chaque côté. Donc j'ai bien enlevé 3 cm de chaque côté. Et donc j'ai coupé, j'ai sécurisé à la machine, tac tac tac, comme ça. J'ai coupé, j'ai enlevé ce qui était en trop, et j'ai relevé mes pattes de boutonnage pour venir les créer. Puis après pareil pour le col, donc ça m'a enlevé bien 6-8 cm. Donc maintenant il est à la bonne taille, il est toujours avec autant d'aisance que recommandé par le patron, parce que c'est un patron qui se porte comme ça assez large, mais au moins il n'est pas gigantesque sur moi, d'autant plus que comme il était grand, je le portais un peu comme manteau, et
donc sur d'autres tricots, et il s'était vachement détendu par le fait que je le portais un peu comme ça, et aussi le fait qu'il était déjà grand initialement. C'est un tricot que j'adore, que je porte énormément, c'est une qualité que j'adore. C'est mon outfit confort quand ça va moyen, quand je suis fatiguée, quand j'ai pas envie de me penser à ce que je veux porter. Voilà, on met un beau châle par-dessus et tout de suite c'est super. Donc j'ai toujours coup de cœur pour les LED Lopi. D'ailleurs, malgré le mal que j'ai fou à les avoir, je continue quand même à les rentrer en boutique. Dès qu'il y en a un peu en stock chez mon fournisseur, je les rentre. Je sais que beaucoup d'entre vous me demandent quand est-ce que tel coloris va être à nouveau réassorti, tout ça, mais en fait je ne le sais pas parce que depuis la pandémie on a beaucoup de mal à être réassorti dans cette qualité, du moins les boutiques qui passent via un autre fournisseur que directement par l'Islande. Donc du coup c'est un peu prends ce qu'il y a et voilà. Donc ouais, bon, je continue à les avoir avec beaucoup de plaisir. Et si jamais il vous faut des coloris ou des choses comme ça, n'hésitez pas, parfois c'est des choses qui vont arriver ou des choses qui sont en cours de livraison. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Donc voilà pour mes 2 tricots que je porte. Je vais vous présenter le projet fini qui est le Doulin. Donc je vous l'avais déjà montré la fois précédente. Il était en cours d'être fini. C'était mon projet le plus long en date, à part mes couvertures au crochet, mais ça on en parlera en janvier. C'était mon projet tricot le plus long en date. Je l'avais castonné pour le Noël de 2020. On est 2023 presque. 23, 22 pour 23. Donc imaginez, ça fait 2 ans qu'il était en cours. Là, il est bien fini et porté et je suis très contente. Donc la dernière fois, je sais plus ce qu'il me restait. Il me restait peut-être à finir les manches et la patte de boutonnage. J'ai pas regardé l'épisode pour savoir. Donc vous voyez, c'est un patron de Thea Coleman, qui est une de mes créatrices de patrons préférées, surtout en ce qui concerne les torsades. Donc vous voyez qu'il y a des torsades sur les côtés et pareil sur le dos de chaque côté. Il y a un panneau de torsade et de dentelle qui est très facile à réaliser. Franchement, si vous avez jamais fait de torsade et de dentelle, c'est un motif qui est ultra facile presque à retenir. Voilà, le patron il est limpide, nickel. Le fait que je n'ai pas fini, ça vient pas rapidement, ça vient absolument pas du modèle, ça vient que de moi, parce que si vous le voyez, il est très court. Et en fait, moi j'avais décidé à l'époque où je l'avais monté que je voulais un petit gilet court pour porter avec des jupes et des robes surtout. Et j'avais décidé donc de le raccourcir. Sauf qu'en raccourcissant la taille, j'avais dû aussi modifier les diminutions que j'avais faites ici sur le col. Et en fait, je m'étais trompée, j'avais dû défaire et ça matchait pas et tout ça. Et je l'avais mis dans un sac et je m'étais dit, un jour il faudra que je le prenne, que je m'assoie, que je lise mon tricot pour savoir les diminutions et tout ça. Et le jour est venu que 2 ans après. C'est pas un souci, j'en suis très contente quand même. Donc c'est un patron qui se tricote du bas vers le haut. Il y a des coutures sur les épaules et sur les côtés. Donc là, il y a une couture aussi. Je vais vous la montrer. Poil de chat. Voilà, donc là, il y a une couture ici. Et après, une fois qu'on a tout assemblé, on vient relever les mailles pour la manche, parce que c'est des manches un peu tombantes. Et on tricote des manches en rond. Moi, j'ai fait des manches volontairement un peu plus larges parce que j'en ai un peu marre des manches hyper fitées où je peux rien rentrer dedans. Donc, je me suis fait des manches où je suis à l'aise. Il y a eu la mode là des mailles fitées et ça me convenait pas du tout, donc à partir de maintenant je fais mes manches un peu à ma sauce et après on vient relever les mailles pour le tout et tricoter les côtes. J'ai mis des petits boutons qui sont, c'est pas bronze, enfin ils sont presque un peu vert foncé, c'est du métal et je trouve qu'ils vont assez bien. Je disais que j'ai mis un bouton ici là-haut parce qu'il y a une boutonnière, mais en vrai je le boutonne jamais. Voilà, parce que je trouve que ça tire un peu, il est pile à l'endroit où ça commence à diminuer. Et du coup, ça tire un peu, donc je l'ouvre pas. Peut-être que je finirai par l'enlever tout simplement. Et si je vois que j'en ai besoin, parce que j'en avais plusieurs, là j'en ai mis combien 1, 2, 3, 4, 5. J'en avais plusieurs de boutons comme ça. Donc si jamais je vois que je veux en mettre sur un autre gilet et que j'en ai besoin, je l'enlèverai. Parce qu'en vrai, voilà. Donc très contente de ce Doulin. Je l'ai tricoté en aiguille 4,5 et 4. Pardon.
est très contente de cette laine qui est donc la Wild Wool de pardon, Wild Wool de Erika Knight. Donc je vous ai pris quelques coloris, ils sont pas tous là, il y a encore des gris, il y a un gris foncé que j'aime beaucoup, il y a un gris clair, un bleu ciel et ceux-là. Hop. Donc c'est de la laine non superwash, 85% et 15% viscose d'ortie. Donc c'est la viscose d'ortie qui lui donne les reflets un peu argentés. Donc c'est vraiment cette particularité de cette laine. Et c'est une laine qui est filée dans un fil célibataire et qui a un échantillon, enfin qui a plutôt un grammage worsted Aran. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien pour des projets worsted que des projets Aran à mon goût, parce qu'elle est très gonflante mais en même temps elle n'est pas extrêmement grosse, donc c'est voilà, elle se prête à plusieurs échantillons différents. Donc vous n'allez pas me dire qu'elles sont pas super belles. Donc c'est une laine que j'avais un peu arrêté arrêté. J'avais le souci, pardon, je reprends mon idée dès le début. Le seul souci de cette laine, c'est que comme elle est, il y a l'ortie et tout ça et qu'elle est en célibataire, elle a des bains qui sont, ou que jusqu'à maintenant étaient très différents. Donc c'est souvent le cas pour les fibres végétales, elles prennent pas la couleur de la même façon, et du coup on avait des bains qui étaient vraiment, qui étaient quand même différents. Donc j'étais arrivée à un point où j'avais beaucoup d'écheveaux différents, de bains différents, avec lesquels on pouvait faire, heureusement c'est des 100 grammes, donc il y a de quoi faire un bonnet, une paire de moufles, etc. quand on a un seul écheveau. Mais par contre, voilà, il y a des grosses différences de bains, donc à chaque fois, on ne peut pas trop faire des grosses pièces quand on a beaucoup, enfin, on a 3 bains différents d'une même couleur, on a 3 presque couleurs différentes, donc c'était un peu embêtant. Donc j'avais fini en fait tout ce qui me restait de plein de bains différents pendant les soldes, je crois, d'été dernière, et depuis j'en avais plus rentré. Et là, en terminant celui-là, ça m'a redonné envie de l'avoir en boutique et du coup, j'en ai recommandé. Donc là, vous en avez en boutique. C'est une laine qui, comme vous voyez, va quand même un peu boulocher parce que c'est un fil célibataire, donc elle va créer un peu du poil. Mais d'après ce qu'on m'a dit et d'après ce que je vois, une fois qu'on le rase, ça se stabilise pas mal. Et voilà. Donc après, moi, je m'y attendais tout à fait et c'est tout à fait normal dans ce genre de qualité que ça fasse des bouloches. Mais vous allez voir, j'ai un truc génial à vous montrer pour les bouloches et pour l'entretien de mon tricot. Donc ça, ce sera dans les nouveautés. Donc ça, c'est mon projet fini, donc le Douline. Et je vais vous montrer donc les deux projets que j'ai en cours en ce moment. J'en ai d'autres en cours, mais les deux sur lesquels j'ai tricoté depuis le dernier épisode de podcast, à part donc finir le Douline. Ce sont un nouveau projet, un projet que vous connaissez déjà. On va commencer par celui que vous connaissez déjà, mais que je vous ai montré une seule fois. C'est mon cal à l'année avec des amis et ma mère. C'est l'écharpe Faites l'art de Marie Walline. C'est un projet qu'on a décidé avec ma mère comme ça d'un coup de tête Noël dernier. Et on s'est dit, on va faire ça pendant toute l'année et comme ça, ça nous motivera à le faire ensemble, etc. Donc c'est une écharpe en jacquard. On a fait, donc la répétition entière de l'écharpe va de là à là. Ça, c'est une répétition entière. Vous voyez? Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que chaque mois, on a divisé l'écharpe et chaque mois, on a fait une demi-répétition. Donc jusqu'ici, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est pour vous montrer à quelle étape je suis, septembre, octobre, donc je suis arrivée à octobre. Pourquoi? Parce que pendant l'été, c'était impossible de tricoter. C'est de la laine Shetland des îles Shetland, la Jamieson Son, je crois, ou la Jamieson Smith, je crois que c'est Jamieson Son, et en fait, elle est ultra chaude, donc cet été, avec la canicule qu'il y a eu, etc., je n'ai pas du tout tricoté. Donc il me manquait juin, juillet, août, septembre, quand je l'ai reprise, et je l'ai repris comme ça par petits morceaux. Et là, ce mois-ci, en début du mois, j'ai bien avancé. J'ai fait fin août, septembre, octobre. Et du coup, j'ai commencé novembre. Il faut que je finisse donc novembre, que je fasse décembre, et je vais avoir des restes de pelotes. Donc je pense que je vais essayer d'arriver, peut-être pas à la fin de mes pelotes, mais en tout cas un tout petit peu plus long, parce que là, comme vous voyez,
elle est longue, mais pas assez pour devenir une vraie écharpe qui pendouille un peu, quoi. C'est vrai qu'au blocage, elle va peut-être y gagner un tout petit peu, mais je pense, j'y crois pas encore. Donc, à mon avis, je vais quand même finir les pelotes. Parce que je tricote serré et que bah, finalement elle est pas si longue que ça. Et j'allais vous dire un autre truc. Oui, l'idée c'était de la finir en décembre. Nous sommes quand même le 16 décembre et je l'ai mise un peu de côté parce qu'en fait le jacquard avec une aiguille aussi petite, et j'avais changé en une petite aiguille de 10 cm pour le confort, mais finalement ça me fait un mal fou aux mains. Ça me fait mal là. Donc j'ai tricoté. Je crois que j'ai dû tricoter au moins tout ce morceau-là pendant un bon week-end, semaine. Et ça m'avait fait très très mal ici. Donc, enfin très très mal, j'exagère. Ça m'avait fait mal et du coup je me suis arrêtée parce que je voulais pas me taper une tendinite ou quoi. Donc je me suis un peu arrêtée sur cette lancée. À mon regret parce que j'aurais voulu quand même qu'elle soit finie. Je vais quand même la reprendre maintenant que j'ai plus du tout mal, que j'ai fait une pause d'au moins 15 jours. Et je vais essayer de la finir. Si je l'ai pas au moins que j'ai fini jusqu'à décembre. Après, si je veux rajouter, bah, je rajouterai et je la finirai pour au moins pouvoir la porter en écharpe. Sinon, l'autre possibilité, c'est de la fermer et de faire un snood. Mais vu que il me reste de la laine, je préfère finir les pelotes de laine que de commencer, que de avoir des restes de ça et avoir un tourne-cou. Donc voilà, c'est la fête large. Je vous avais promis que je la finis parce que on a tricoté donc chaque mois, mais chaque mois j'allais pas vous montrer un petit morceau de la même chose, etc. Donc je vous ai dit, je vous la montrerai en décembre quand elle sera finie. Elle est presque finie, donc je vous la remontrerai juste rapidos pour dire ah elle est finie quand elle sera finie, mais j'espère que ce sera au plus tard courant janvier pour au moins pas devoir traîner ce projet là sur l'année suivante. Donc très très contente de ça. Je sais pas du tout à quel stade en sont les autres participantes. Mais voilà, on est très contente d'avoir fait ça. C'est une laine qui est quand même assez rustique, donc je vous recommande pas ce genre de laine pour une écharpe si vous êtes sensible au niveau du cou, parce que elle est quand même rustique. C'est une laine géniale pour des pulls, pour des mitaines, pour tout ce que vous voulez. Pour les écharpes, je pense que je vais pas tout le temps la porter. Ça va être les jours où je suis pas très sensible ou les jours où je suis pas très fatiguée. Parce que je sais pas pourquoi mon état de fatigue est lié à ma peau puisque j'ai du psoriasis et du coup ma peau est très sensible à mes états un peu d'esprit et tout ça, et du coup les jours où je suis fatiguée j'ai besoin d'autres choses. Je pense que ça nous arrive un peu à tous de toute façon, c'est pas que par le fait que j'ai des problèmes de peau. Mais voilà, donc ça c'est l'écharpe fête l'art qui avance bien. Et celui qui est venu s'introduire dans les projets pas prévus mais c'était pas tout de suite, mais je l'ai quand même monté. Je vois un tout petit peu de thé parce que je perds ma voix comme dame. C'est le zipper sweater, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est le zipper sweater de Petite Knit. Parce que on regardait les films Harry Potter avec mon compagnon au début d'automne. Je pense que ça devait être le mois d'octobre ou fin septembre. Parce qu'on est la génération Harry Potter, c'est-à-dire que nous, on a suivi les livres lorsqu'ils sortaient au fur et à mesure. On a été la génération qui est tombée enfant et jeune ado dans l'univers Harry Potter. On était là à l'attente des films. Moi, je me souviens, ma soeur est une grande fan, mais était une grande fan étant petite, et elle faisait la queue pour les avant-premières des livres, pour la sortie officielle des dates des livres et tout. Donc, c'était vraiment le gros truc et tout. Donc nous on les regarde au moins une fois tous les 2 ans. On se fait une petite marathon de tous les films Harry Potter. Et en regardant les films Harry Potter, Harry, dans un des derniers films, je crois que c'est le 5, il porte un pull, parce qu'il porte beaucoup de pulls, forcément c'est en Angleterre, donc il porte beaucoup de pulls en laine, etc. Et Harry peut porter un pull col camionneur avec un zip. Et monsieur n'a pas eu la bonne idée de me dire ah, c'est ça que je veux, c'est un col comme ça, c'est un pull avec un col camionneur, nanana. Donc je lui ai dit ben vas-y, j'ai le patron, enfin j'ai pas le patron, mais j'ai un patron, je connais un patron qui est exactement comme ça, je te le fais. Donc il est venu en boutique choisir sa laine et il a choisi à ma grande surprise, pas par la qualité mais par la couleur, il a choisi du marron foncé. Donc bon, j'ai rien dit, j'exécute les ordres. Donc je fais le zipper sweater de Petite Knit, la version homme, parce que je crois qu'elle a une version femme qui doit être plus fine ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est des pulls unisex, donc je sais même pas pourquoi
elle dit homme ou femme. Donc je le fais dans la Manchelopi, dans le coloris marron foncé, c'est le coloris le plus foncé de la gamme. Et c'est du 100% mérinos espagnol. Je crois qu'elle n'a pas besoin de présentation, je vous en ai parlé 300 000 milliards de fois. Je suis très contente de la tricoter du coup parce que j'avais pas jusque-là fait de projet avec elle. J'en ai en boutique, je l'ai tricotée, mais j'avais pas fait un projet encore de mémoire. Et donc du coup, c'est ça. Ça c'est mon deuxième mon deuxième Manchelopi, mon deuxième cake. Et vous voyez, c'est voilà. Donc là, je l'ai coupé de mon tricot parce que je savais que ça allait se détacher, comme c'est une laine qui n'a pas de torsion. Elle se déchire assez facilement. Et donc voilà pour le pull. J'espère que vous le voyez correctement. Donc j'ai bien dépassé maintenant la séparation du corps et des manches. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On monte des mailles donc pour le col. Après on fait une sorte de rabattage à 3 aiguilles pour que le col se plie sur lui-même et retrouver le nombre de mailles nécessaires. Après ici, on va venir, je vais venir, comme si quelqu'un d'autre allait faire quelque chose, je vais venir coudre donc le zip. Elle a une vidéo, j'ai vu sur son site Petite Knit de comment faire à la main, donc je vais regarder avant, même si je pense que je sais le faire sans, mais au cas où elle ait des petits trucs ou astuces. Et donc voilà, j'ai séparé pour les manches, je suis dans la marée de jersey, voilà. J'aimerais qu'il l'essaye quand même, même si je pense qu'il est à sa taille, mais j'aimerais qu'il l'essaye. C'est un raglan, sinon pour le reste, vous voyez, augmentation de chaque côté, rien à dire, c'est vraiment pas compliqué du tout. La partie un peu, voilà, c'est le col, mais sinon pour le reste c'est très bon, très simple et très direct. Et je suis super satisfaite du tissu que ça donne. Je suis en train de le tricoter en 5 mm pour un échantillon de 18 mailles. Je ne respecte absolument pas le tissu de Petite Knit parce qu'elle tricote très lâche et moi j'aime pas les tricots aussi lâches, d'autant plus que c'est censé être un pull d'hiver qui tienne chaud, donc j'avais pas envie qu'il ait une maille trop large et voilà, j'avais envie qu'il ait un truc chaud. Et donc je fais, je crois, entre la 4e et la 5e taille. En fait, une fois arrivée sur le raglan, j'ai continué à augmenter jusqu'à ce que ça me paraisse bon avec d'autres pulls qu'il avait. Et voilà, et j'ai séparé pour les manches et maintenant, peu importe le nombre de mailles, je vais continuer. Et les manches, pareil, je vais faire à ma sauce pareil, en suivant à peu près les diminutions qu'elle dira, mais je pense que je vais lui essayer au fur et à mesure. Enfin, je vais lui faire essayer au fur et à mesure. Ou me baser sur d'autres pulls, sur le pull que je lui avais fait l'année dernière. Donc, so far so good, ça avance bien, même si là, je vous avoue que je préférerais passer à d'autres projets. Mais bon, je vais essayer au moins de finir le corps avant de commencer autre chose, ou sinon laisser le corps en pause et faire une manche, enfin essayer de trouver un peu sortir de la monotonie du jersey en rond tout le temps de ça. Donc voilà, il a rien dit, il m'a vu le tricoter, il m'a vu le résultat, il a rien dit, donc je pense que ça doit lui plaire, n'est-ce pas? Parce que c'est des hommes qui n'expriment pas trop leurs sentiments, comme de bons espagnols. Voilà. Donc très très satisfaite de ça. Je suis trop contente qu'il ait choisi une laine espagnole pour le faire. Il ne savait pas forcément, je pense que c'était une laine espagnole quand il l'a choisi. Donc c'est trop cool. Et moi, je vais me faire le même. Je vais prendre le même patron, je vais faire mon échantillon et je vais modifier à ma sauce parce que je vais pas racheter un patron le même pour juste un échantillon différent. Et je vais le faire, je crois, j'ai dans mon stage du Mérino de Maison Septembre teint avec l'indigo qu'elle m'avait offert lors d'un anniversaire quand elle était venue. Et j'avais teint moi du mohair aussi à l'indigo, de la même couleur. Donc j'aimerais bien me faire ce pull là dans ce mélange là. Je sais pas si j'ai assez de laine, donc je vais voir d'abord et sinon je choisirai autre chose. Mais je pense que je vais me le faire parce que je trouve le col comme ça doit être trop sympa à porter. Donc voilà, très très contente de ça. Et voilà pour mes projets en cours. Rien d'autre, malheureusement, pour moi. J'ai plusieurs projets que j'aimerais monter, mais bon, je vais essayer de rester raisonnable, au moins jusqu'à la fin de l'année, parce que je vais monter donc un châle déjà fin janvier, et je veux faire un caston de Noël, un peu comme tous les ans, mais j'ai pas décidé encore quoi. Donc on verra. On verra. D'autant plus que j'ai une paire de chaussettes en Mota, donc l'autre qualité de Wool Dreamers, que je n'ai pas fini pour aussi mon compagnon et que j'aimerais finir pour qu'il l'ait au moins cet hiver. Donc ça, je l'ai dans mon sac à dos pour tricoter un peu à droite à gauche, mais là, il faut qu'il soit au point de l'essayer pour que je puisse
savoir à quel moment il faut que je mette le talon, et comme ça, une fois que la première sera faite avec le talon, après c'est tout droit, parce que comme ça j'ai pas d'hésitation en termes de mensuration. Voilà. Mais sinon j'ai rien d'autre de particulier sur mes aiguilles, à part l'écharpe que je suis en train de faire avec Juliette, mais que Juliette a presque fini et moi j'ai à peine commencé. Donc ça aussi j'aimerais, ça va être encore mon écharpe, deuxième écharpe pour le 2023. Donc sinon après le reste c'est bon. J'avais commencé un bonnet mais ça me plaisait pas, donc j'ai laissé tomber. Et ouais, il faudrait que je me fasse un bonnet, ça c'est vrai, parce que tous mes bonnets finissent par s'agrandir avec le temps, et il faut vraiment que je me fasse un truc en décoloris neutre. Donc voilà, la suite en janvier. Pour les petites nouveautés sans transition, pour les petites nouveautés en boutique, il y en a très peu que je voulais vous montrer parce que c'est des trucs un peu où il faut un peu des explications. Je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5 choses. 5 choses. Le premier, c'est le livre, le dernier 52 Weeks of Easy Knits de l'Elle Magazine, qui est sorti la semaine dernière, et qu'on a reçu aussi avec le 52 Weeks of Shawls et le 52 Weeks of Socks. Donc j'ai les 3 en boutique, si jamais c'est pour des cadeaux ou que vous les avez pas, que vous voulez les avoir. Lancez-vous, parce que le 52 Weeks a été pour les chaussettes, il a été réimprimé alors que ça faisait hyper longtemps qu'il n'avait pas été imprimé. Donc là, le 52 Weeks de Easy Knits, c'est des patrons qui sont faciles. Alors, ça veut pas dire que c'est que pour des débutants, ça veut dire aussi que parfois, on n'a juste pas envie de se prendre la tête et on veut un projet rapide ou un truc, et lui, il est parfait. Il a, comme vous voyez, plutôt des choses avec de la grosse maille, mais pas que. Et il a quand même des choses texturées qui me paraissent easy, mais bon, easy plus, hein, parce que là, on est sur du jeu de couleurs, sur de la texture. Mais parfois, on a juste envie de se faire un pull tout simple, avec une laine qu'on adore, qu'on a acheté, qu'on a acheté et qu'on sait pas quoi faire. Parfois, on a des restes qu'on sait pas comment utiliser, ou des restes qui vont bien ensemble, mais on sait pas quoi faire avec. Et voilà, ça nous donne des idées et des patrons pour le faire. Celui-là, concrètement, il est fait avec de la Gilliatt. Si jamais vous avez des restes de Gilliatt dans vos stocks, vous pourriez vous inspirer. Il y a des patrons de châle, il y a des patrons de bonnet écharpe. Ensemble, il est très sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses. Il y a 52 patrons du coup. Il y a des bandeaux, il y a des écharpes pas mal, il y a des mitaines, les fameuses cagoules qui reviennent à la mode. Je ne ferai pas de commentaires. Il y a de très beaux pulls. Vraiment, il y a en coup de cœur, j'ai celui-là et celui que j'essaye de vous retrouver. Donc ça, c'est le Funky Turtle. Il y a des gilets aussi. Donc ça, c'est un très beau gilet texturé, mais avec une forme toute simple, dans le sens manche tombante. Il y a des pulls sans manches, des écharpes, il y en a plein, des t-shirts. Où est-ce qu'il est, celui dont j'ai le coup de cœur? Ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses où on peut mélanger les couleurs, et ça je trouve sympa, parce que parfois on a juste des demi-quantités de trucs, on sait pas trop quoi faire ensemble, et le fait d'avoir un livre où on va... Ouais, ça nous inspire à se dire, ah bah tiens, avec mes restes, je pourrais faire ça. Moi, je le vois beaucoup comme un livre pour épuiser ses restes, même si ce n'est pas que ça, hein, bien sûr. Ça, il est sympa celui-là aussi, avec des rayures. Un règlement tout simple, mais efficace. Et parfois, on n'a pas autant dans nos bibliothèques de livres des patrons simples. Il y a aussi de l'intarsia, un peu de jacquard. Il y a une très jolie veste point texturée. Je vais essayer de vous le trouver. Si je vous le trouve pas, c'est pas grave. Mais voilà. Lui, je l'adore. Et il me fait penser à ma mère, parce que ma mère, elle aime bien ce genre de forme. Ah, maman. Donc voilà, ça c'était un de mes coups de cœur, mais il y en a beaucoup, ils sont très très bien. Au début, j'étais pas très fan, je m'étais dit, enfin pas très fan, pas très convaincue, je m'étais dit, oh, Easy Knits, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous présenter d'original? Et en fait, il est très sympa. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce que c'est un cadeau qui peut être sympa pour des débutants plus, ou des gens de votre famille qui tricotent, vous savez pas trop quoi leur offrir. Ça peut être de bons cadeaux. Par contre, il est que en anglais. Donc il faut que la personne, il faut que vous tricotiez en anglais ou que la personne tricote en anglais. La deuxième chose que je voulais vous présenter, c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de tricoter. J'ai pas eu le temps de vous présenter, et en fait j'ai vu que comme je l'avais pas présenté et que j'en ai pas assez parlé, c'est peut-être un truc qui est passé entre les mailles. Et c'est un des kits Mindful.
c'est le kit concrètement, parce que je sais le nom, parce qu'ils ont tous un nom, il y a Believe, Gratitude, et etc. Lui, je sais plus comment il s'appelle, mais il est sur le site, je vous mets le lien. Et c'est un kit qui est très joli, déjà par sa pochette, parce que sa pochette, elle est... Alors, je vous le présente plié, et après, je vous l'ouvre, comme ça vous comprenez le système. Tac, c'est une pochette qui est comme ça, à la base. Voilà, elle est aimantée ici. Et en fait, je trouve ça super bien. Donc, il y a une pochette à l'intérieur avec plein d'accessoires. Donc, il y a des ciseaux, une jauge et plein de marqueurs, des aiguilles. En plus, la pochette, elle est super bien faite parce qu'elle a des poches qui séparent les choses. Donc là, vous voyez, il y a je sais pas combien de milliers de marqueurs qu'ils ont mis dans les kits. Ils sont trop bien faits. Donc, il y a la pochette avec la même forme que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc, comme ceci. Hop. Et du coup, comme ça, j'ai tout. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce kit? Eh ben, il y a... Alors, vous savez que moi, je suis pas une très grosse fan de ça, mais franchement, rien que pour le kit et pour le côté hyper pratique, ça me donne envie de me relancer dans ces aiguilles-là. Il y a quoi? Des aiguilles de 23 cm. Donc, il y a des aiguilles de 23 cm, donc pour manches, chaussettes et petits tricots. Et ça va du 2 mm au 6 mm. Donc, il y a 2, 2,5, 2, 3, pardon. 3,5, 4, 4,5, 5, 6. Donc il y a pas mal de tailles. C'est très joli, ça fait une fleur. Je trouve hyper ingénieux ce genre de pochette. Je n'avais jamais vu ce genre de pochette avant, même sur des créatrices de pochettes qui font ça à la main. Et la pochette est entièrement en coton. Donc ils ont vraiment misé pour le zéro plastique, si ce n'est pour que les petits accessoires qu'ils ont mis sont en plastique. Mais sinon pour les kits, ils sont vraiment tous en tissu. C'est assez bien, enfin c'est super bien fait, il y a le petit étiquette avec les tailles, etc. Et du coup, les aiguilles, que vous allez jusqu'au 6, qu'auparavant on n'avait que jusqu'au 5,5. Donc pour les fans de petites aiguilles circulaires, franchement, il est génial. C'est dans les nouvelles aiguilles Mindful de Nipro. Donc la pointe en métal un peu plus pointue que les classiques métalliques de Nipro, avec leur câble, avec la nouvelle technologie, donc d'un fil en métal recouvert par un plastique. Donc c'est des aiguilles hyper qualitatives, hyper confortables. Donc dans ce format de 23 mailles. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce que ça m'a l'air d'être un super chouette cadeau et que j'avais pas eu le temps de le présenter vraiment, et il me semblait un peu qu'il était passé inaperçu, alors que pour moi, dans l'originalité, c'est le plus original et le mieux conçu de tous, même si les autres ils sont quand même ultra bien réussis et très sympas. Mais celui-là, c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis en plus hyper pratique parce que la pochette elle ne pèse rien, elle rentre dans n'importe quel sac tricot et vous pouvez la balader comme vous le souhaitez. Donc voilà, c'était le petit kit. Alors désolé, je peux pas vous donner le nom parce que je l'ai plus en tête, mais je vous le mets sur les liens de description et sur le site, il y est bien sûr. Donc voilà pour le petit kit Nipro. Deuxième nouveauté, enfin c'est pas une nouveauté parce que je l'ai depuis le début que les Mindful sont sortis, mais deuxième chose que je voulais vous présenter. Dans la troisième, ça va être rapide. Oups, j'ai sorti la tête du bobinoir. Je voulais vous présenter le fait que j'ai rentré les voilà. Les bobinoirs et les dévidoirs de la marque Likeux. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que depuis le début en boutique, j'ai eu des dévidoirs en bois. Les bobinoirs, je les ai toujours eu en plastique parce que ceux en bois, jusqu'à maintenant, je les trouvais très... pas confortables en fait et très lourds. Donc j'en avais pas forcément en bois. Les bobinoirs, oui. Mais depuis la pandémie, la marque qui avait des bobinoirs en bois n'en a plus produit depuis très longtemps. Donc depuis, j'en ai plus eu. Et j'avais intégré celui de Xiaogu. Mais celui de Xiaogu, il est très bien, mais il est quand même... il prend beaucoup de place, enfin il faut le monter, et puis une fois monté il prend quand même beaucoup de place, donc il a peut-être pas, enfin il est au niveau de rangement il est génial parce qu'il prend très peu de place, ça fait comme un origami, mais voilà, enfin il a ses inconvénients et ses avantages, et du coup je voulais retrouver une marque qui fasse à nouveau les mêmes types de bobinoirs que moi j'avais eu jusqu'à la pandémie en boutique. Et c'est grâce à une de mes clientes que j'y ai pensé, à Likeux en fait, parce qu'elle m'a dit ah est-ce que vous allez les avoir, ou est-ce que voilà, et je lui ai dit bah écoutez, j'y avais pas pensé, mais je vais peut-être m'informer et passer commande et tout ça. Donc je les ai rentrés, et
donc les dévidoirs et les bobinoirs aussi. Donc ils existent tous les deux dans 2 couleurs. Ça, c'est la finition plus foncée. Il y a une finition plus claire, un peu plus... C'est pas vraiment un coloris naturel de bois, mais plus clair en tout cas. Et du coup, je vous ai pris le bobinoir parce que le dévidoir, je l'ai mis là-haut, donc j'accède. Il faut que je monte sur un tabouret pour y accéder. Mais sinon, voilà, le bobinoir, il a l'air très très sympa. Il a l'air très confortable parce que les autres que j'avais eu, je crois que c'était le Nitro, il était hyper dur. En plus, il est plus grand, donc le temps de faire tourner la manivelle, c'était hyper long à mettre en écheveau. Celui-là, il m'a l'air assez efficace. Donc là, c'est l'endroit par lequel on fait passer le fil, on l'accroche ici et on fait tourner pour le mettre en cake. Donc si jamais vous voulez un bel objet, plutôt que d'avoir un bobinoir en plastique, bah ça peut être aussi une très belle option de cadeau pour un anniversaire ou pour Noël bien sûr, mais à n'importe quel moment. Et puis surtout, moins d'usage de plastique vu que l'objet est en bois. Donc voilà, je voulais vous montrer que je viens de les recevoir et qu'on vient de les mettre en ligne avec Juliette. Donc c'est très très cool, je suis contente d'avoir à nouveau des produits qui vous conviennent vous et qui me conviennent moi en tant que revendeuse et dans mon idée aussi d'une consommation un peu plus raisonnée et des matériaux un peu plus nobles. Donc c'est chouette. Et après, je voulais vous présenter deux nouveaux produits. Là, c'est nouveau. Je les ai rapidement montrés sur Instagram, mais je voulais vous les montrer sur le podcast. C'est le rasoir à laine et je sais pas comment ça s'appelle ça en français. C'est un truc pour enlever pas les bouloches, mais la poussière, les poils de chat, etc. Donc lui, il se présente comme ceci. C'est la marque Steamery, qui est une marque danoise, suédoise. Et en fait, c'est tous des plastiques recyclés, le design impeccable et tout. Donc c'est un enlève poil de chat qui se tourne, et il se tourne pas juste pour le fermer pour que ça fasse joli, c'est qu'en fait, en faisant ce mouvement-là, vous le nettoyez. Donc quand vous l'avez utilisé et que vous avez plein de poils, plein de poussière et tout ça, vous le refermez comme ça quelques fois. Et les poils et la saleté va se stocker à l'intérieur. Donc ici, vous appuyez tout simplement comme ça, le couvercle s'ouvre et comme ça, vous pouvez le vider. J'ai trouvé ça ultra ingénieux et en fait, je les ai achetés tout simplement parce que nous avons un chat, comme vous le savez, qui s'appelle Gâteau, et Gâteau, il est roux. Et en fait, un chat roux, ça laisse des poils de partout. Et en plus, notre chat, il perd énormément ses poils et c'est des poils semi-longs, donc on en a de partout. Et ça, donc mon compagnon a des chemises foncées qu'il doit mettre. Enfin, il a un uniforme, c'est ça que je voulais dire. Il a un uniforme avec des chemises foncées et du coup, pour son travail. Et du coup, il lui faut des trucs comme ça pour enlever les poils des chats, parce que sinon ça fait vraiment négligé. Et jusqu'à là, il avait les trucs en plastique, là, adhésifs, mais ça pollue. Enfin, c'est horrible. Donc je lui ai trouvé ça. Et c'est assez pratique, donc il en est assez content. Et moi j'avais acheté ça il y a un an, cette petite bouboule magique qui a sauvé notre canapé et mes pulls en laine. Enfin sauvé non, mais j'avais en fait notre chat, donc toujours le chat, gratte le canapé. Donc le canapé on est abandonné, il est troué, il est moche, on a mis des trucs pour couvrir ça très bien. Mais on a acheté un fauteuil aussi en tissu et le chat fait ses ongles, tout ça, malgré qu'on lui coupe, malgré qu'on le gronde, malgré ce que vous voulez. Le chat, quand il est enfermé toute la journée dans l'appartement, bah c'est normal, il craque. Et du coup, il me fallait quelque chose qui soit électrique et qui coupe, donc qui ait des lames pour couper les fibres arrachées par le chat du canapé. Donc j'ai fait des recherches sur internet, je voulais pas quelque chose à pile, je voulais pas quelque chose qui se branche parce que sinon ça devait impliquer que je devais déplacer le fauteuil à côté d'une prise, parce que nous on a une très grande salle et le fauteuil il est en plein milieu de la salle, donc bon ça allait être trop de trucs. Donc il me fallait un truc portable, un truc avec machin et un truc sans pile. Donc j'ai passé plusieurs heures à chercher sur internet et j'ai trouvé Pilo. Donc Pilo de la marque Steamery, qui est un rasoir électrique rechargeable USB. Donc vous pouvez le recharger avec votre prise de téléphone ou sur un ordinateur et il est génial. Je l'ai donc depuis un an
Je ne l'avais pas rentré en boutique tout de suite parce que je voulais le tester sur une longue durée pour voir vraiment, avoir vraiment, parce que c'est quand même un article qui est à 44-45 €, donc c'est quand même un prix par rapport au Gleaner ou par rapport à d'autres enlève bouloche qui est quand même un peu plus élevé. Donc je voulais le tester pour être sûre de... Enfin déjà voir si moi ça convenait et voir aussi si ça convenait pour des produits boutique. Chose faite, je l'ai rentré donc en 2 couleurs, beige et bleu marine. Et donc ça c'est juste le couvercle pour couvrir la partie que vous allez mettre à proximité de votre tricot. Je vais pas faire un test avec celui-là parce que celui-là c'en est un que j'ai en boutique. Je vous ferai une petite vidéo test avec un tricot à la maison parce que le mien je ne l'ai pas, je l'ai prêté à quelqu'un, donc il faut que je le récupère, que je l'emmène à la maison, que je fasse la petite vidéo, mais ça marche du feu, c'est génial. La batterie dure hyper longtemps, donc vous n'avez même pas besoin de le... Vous voyez, c'est là qu'on le recharge, donc vous n'avez même pas besoin de le recharger si souvent que ça. Et en fait, vous appuyez sur le bouton ici et ça va raser. Donc, je vais l'allumer, je vais me taire parce qu'il fait un bruit, il fait du bruit. Vous voyez, donc vous avez les lames ici qui vont couper toutes vos bouloches ou tous les poils du chat. Enfin, pas les poils du chat, mais les fils que le chat fait sortir du canapé. Donc, ils se dévissent ici, de façon à ce que vous ayez accès à toute l'accumulation de bouloches qui se stocke ici. Vous pouvez aussi dévisser la partie qui protège les lames. Faites toujours attention de ne pas appuyer, mais je crois que si on appuie, ouais, il a une sécurité dans le sens où si vous appuyez ici alors que c'est ouvert, il ne se met pas à marcher. Et du coup, vous avez 3 lames. Et là aussi, vous pouvez l'ouvrir au cas où il y a des bouloches des gros morceaux de bouloches qui se stockent et tout ça. Comme ça, vous pouvez le nettoyer. Dans la boîte, il y a bien sûr le câble pour le recharger et une petite brosse pour le nettoyer. Donc, cette partie-là, elle est métallique. Les lames aussi. Le reste, c'est du plastique, il me semble, recyclé. Et c'est un produit qui est vraiment très très bien. Je ne retournerai plus à mon Gleaner pour 2 raisons. Parce que celui-là est meilleur, et plus pratique, et plus rapide. Et parce que le Gleaner, moi personnellement, avec mes problèmes d'articulation, il me fait mal aux mains. Dans le sens où, comme il faut faire un effort, et un effort continu, et il faut pincer le Gleaner, moi, je peux pas maintenir cette posture-là très longtemps. Par exemple, porter un parapluie, il faut que je change de main tous les 2 minutes, ça me fait... C'est pas mal, mais ça me fait un inconfort, et du coup, le Gleaner, ben, ça me fait le même effet. Donc du coup, depuis, j'utilise mon Pillow, mon Steamery, et voilà. C'est génial. Je peux pas vous dire autrement, j'en fais pas la publicité comme ça parce que je l'ai en boutique, c'est parce que c'est vraiment un super article. Et du coup, je voulais vous montrer. En plus, il a une forme assez pratique. Il prend pas de place, vous le rangez n'importe où. Enfin, vraiment, je trouve que des avantages à ce produit. Voilà. C'était la dernière nouveauté que je voulais vous présenter. Ça fait un peu Tamagotchi. Bref. C'était tout ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. On se verra pas avant la fin de l'année. Donc, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez pouvoir passer de bons moments avec les personnes qui vous sont chères. Et voilà. J'espère que vous allez avoir une belle rentrée en 2023. On se rejoint sur Insta pour un petit caston du 25 de Noël si jamais ça vous tente. Et puis n'oubliez pas à mettre vos rentrées ducales ibéricales avant le 21 décembre parce que du coup la semaine prochaine, parce que je ferai le tirage au sort le 22. Le 22 ça peut être pas mal parce que le 22 c'est le jour en Espagne où on tire... il y a un événement loto national au niveau de l'Espagne, et le 22 il y a je sais pas comment dire, toute une fête. C'est pas une fête, mais c'est très complexe à expliquer en 2 minutes, mais voilà, il y a une sorte de tirage au sort qui est fait par des enfants, etc., dans un cadre très organisé depuis très très longtemps. Bref, c'est un événement un peu spécial du 22, donc moi je ferai le tirage au sort le 22 aussi. Et comme ça, j'annoncerai les 3 personnes. Je crois que j'avais dit 3 personnes gagnantes d'un lot de 30 € chacun. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre vos hashtags ibéricales sur votre publication, comme ça je les retrouverai. Si jamais vous n'êtes pas sur Instagram et que vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec les photos de projets finis que vous avez fait avec des laines de la péninsule ibérique à minimum de 50% au moins sur votre projet de laine portugaise ou espagnole.
Donc voilà, j'ai tout dit, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine du coup, plein de bisous et bonne journée.